Bonjour à tous et bienvenue au campus virtuel de l'Église communautaire Mountain View. Une église où tous sont invités à découvrir et expérimenter Jésus et ensuite influencer leur communauté. Pour ceux de vous qui sont nos invités pour une première fois, sachez que nous sommes un groupe de croyants passionnés par notre foi en Jésus. Et également une église multigénérationnelle. Nous espérons que vous vous sentirez à l'aise au milieu de nous ce matin, car les gens associés à notre assemblée sont à différents niveaux dans leur parcours spirituel et notre désir est que chacun soit rencontré dans son besoin spirituel. Comme vous allez le constater, nous sommes une église qui aime chanter et la proclamation de la parole de Dieu est importante pour nous. Alors, bienvenue à cette célébration. Bon matin, Église communautaire Mountain View, et aussi on souhaite la bienvenue aux visiteurs, ceux qui viennent sur notre nouvelle plateforme. Et puis on espère que vous allez avoir un bon temps avec nous ce matin dans la louange. Amen. La lumière du Seigneur brille et soyons cette lumière. Soyons ceux qui allons là dans les ténèbres pour justement montrer la lumière du Seigneur. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur,
toi, Seigneur Jésus. Viens dans ce lieu, Seigneur, démontrer, Seigneur, ta puissance, montrer à quel point, Seigneur, tu es dans nos vies, comment on peut compter sur toi, comment on peut compter sur ta puissance, la puissance de ta parole, Seigneur, et entendre nos cœurs, ceux qui crient à toi ce matin. Alléluia, Jésus. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes, et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour, tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends mon cœur. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Oui, Seigneur, entends nos cœurs, Seigneur.
ce chant d'amour qu'on a pour toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Je vois le roi de gloire descendant sur les nuées. La terre tremble, la terre tremble. Je vois sa grâce infinie effaçant tous nos péchés. Son peuple chante, son peuple chante. Hosanna, Hosanna, Hosanna au Dieu très haut. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Je vois animé de foi toute une génération qui prend sa place, qui prend sa place. Je vois venir un réveil alors que nous implorons tous à genoux, tous à genoux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au Dieu très haut. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Purifie, guéris mon cœur. Viens me révéler ce qui est caché. Montre-moi comment aimer tel que toi. Que mon cœur brisé soit tien, que mon être entier serve ton royaume, alors que je marche vers l'éternité. Purifie, guéris mon cœur, fais me révéler ce qui est caché. Montre-moi comment aimer tel que toi. Que mon cœur brisé soit tien, que mon être entier serve ton royaume, alors que je marche vers l'éternité. Hosanna, Hosanna, Hosanna au Dieu très haut. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Oui, Seigneur, tu es le Dieu au plus haut des cieux. Tu es le Dieu très haut. Ton nom, Seigneur, est le nom au-dessus de tout nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Père, merci. Merci, Père, pour ton Fils Jésus. Seigneur, tu es grand, Seigneur. Tu es miséricordieux, Seigneur, et ta bonté dure à toujours. Alléluia, Jésus.
Seigneur, crée en nous des cœurs purs, Seigneur Dieu. Merci, Père, d'avoir été présent parmi nous ce matin. Merci, Seigneur Jésus, que tous les matins, par ton salut, Seigneur, par ton sacrifice, on se lève et on vit pour toi, Seigneur. Frères et sœurs, dans pas long, on va se voir le 30 août. L'Église va ouvrir ses portes, mais on devrait ouvrir les cœurs, les portes de notre cœur, afin d'amener d'autres personnes à notre Église. Je vous souhaite que le Seigneur vous bénisse abondamment, puis on a bien hâte de vous voir le 30. On vous embrasse. Faites attention à vous, afin qu'on puisse vous voir en forme, en santé, le 30 août. Bon, lorsque nous sommes arrivés dans l'église, nous avons découvert que c'est une église qui était en phase de restructuration, une église qui était en train de se renaître. C'est un retour pour nous, là, mais c'est la foi que les pasteurs, les dirigeants ont démontré et démontrent à chaque dimanche. Depuis que je viens ici, il y a environ un mois, je sens que Jésus est présent dans les activités. Et je sens beaucoup d'amour l'un envers l'autre. Moi, ce que j'aime, c'est les louanges qui sont merveilleuses, puis aussi les prédications qui sont très dynamiques. Fait que, gloire à Dieu, Dieu est vraiment merveilleux, qu'il soit béni ici à Otterburn Park. Ben, moi, la première fois que je suis venu ici, c'est parce qu'on m'avait invité à faire de la musique. Puis aussi, je me suis senti bien immédiatement. Puis après ça, j'ai apprécié l'authenticité qui se dégageait de l'église. Ben moi, je l'ai connue à travers une voisine qui est devenue mon amie, Lydie, qui m'a fait découvrir le Seigneur il y a environ 8 ans. Et puis, depuis ce temps-là, ma vie est renouvelée. Parce que c'est l'idée de famille de l'Église. Comme nous n'avons pas de famille ici, donc nous avons trouvé une famille à Otterburn et on avait prié pour ça, donc Dieu nous a conduits dans une famille. Les gens sont très accueillants. On a de très bons enseignements. On est vraiment bénis de Dieu. Ce que j'aime le plus à l'Église communautaire Montmagny, ce sont les prédications, l'ambiance d'amour, de sympathie entre tous les membres de l'Église. Puis, ben, moi, je remercie vraiment le Seigneur de nous avoir réunis ici parce qu'on est accueillis, on se sent vraiment dans notre famille ici. Puis, nos pasteurs sont tous accessibles, c'est vraiment, puis c'est des pasteurs de vision. Moi, c'est ça qui me bénit, qui me réjouit. Ce que j'apprécie de l'Église communautaire Mountain View, c'est que bien qu'on soit un petit nombre de gens, on sent qu'il y a vraiment une grande qualité dans tout ce qui nous est offert, soit la louange, les messages, le multimédia. On est une petite église, donc on a la proximité, on se sent près des gens, en ayant toute une bonne qualité. On sent aussi que les gens sont vrais. À comparer de tout ce que j'ai pu connaître à date, ça va bien. Je peux dire que ça va bien aujourd'hui. Si je viens ici, c'est par fidélité, parce que le Seigneur me demande d'être fidèle à mon assemblée. Alors, bonjour à vous. Bienvenue à l'Église communautaire Mountain View pour ce message que nous avons pour vous. Si c'est la première fois que vous l'écoutez, c'est alors qu'il est diffusé pour une première fois ce dimanche matin, 9 août 2020. Sinon, comme c'est enregistré, ça peut être écouté à n'importe quel autre moment. Je me présente, moi je suis le pasteur Carl Pinard, je fais partie du collège pastoral de cette église, l'Église communautaire Mountain View. Et je suis de retour après un long temps d'absence, un temps de repos. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. J'ai un message pour vous. Le titre de mon message, qui est un message de circonstances, c'est une bonne nouvelle dans des circonstances défavorables. Une bonne nouvelle dans des circonstances défavorables. Alors,
Je vous ai dit la date en partant. On s'entend que c'est pas les meilleures circonstances. L'année 2020 va passer à l'histoire comme une année difficile. On a découvert les joies de l'école à la maison. Et quand tu as des enfants très actifs comme les miens, c'est pas la plus grande joie possible là, de garder tout ce monde-là entre quatre murs. Probablement que ça a été difficile pour vous. Moi, j'ai fait mon enquête. Personne n'a trouvé l'expérience extraordinaire. Tout le monde a trouvé l'expérience difficile. On a vécu de la sédentarité, de l'isolement. Nous, on était isolés ensemble, alors c'était pas toujours évident. On a vécu de l'incertitude. Peut-être que vous avez vécu des changements par rapport à votre emploi. Même au-delà de tout ce qui se passe autour de nous, on peut vivre en plus de ça des circonstances difficiles. Peut-être certains d'entre vous vivez en plus de toutes les circonstances difficiles liées à la COVID, des problèmes de maladie, des problèmes de maladies visibles, peut-être des choses invisibles, problèmes de santé mentale ou douleurs qu'on ne voit pas. Alors tout ça, c'est des choses qui s'ajoutent dans notre assiette et ça fait que c'est pas toujours évident. Et en dehors des choses extérieures à nous, souvent quand on vit des circonstances extérieures difficiles, on est confronté aussi par nos limitations intérieures. Peut-être vous pensiez que vous n'étiez pas quelqu'un de colérique et vous vous êtes rendu compte que après un mois, 2 mois à vivre des circonstances difficiles, la colère est plus facile. Votre caractère, vous découvrez des traits de caractère difficiles que vous ne soupçonniez pas. Vous êtes fatigué, vous êtes impatient, vous vous surprenez à commettre des gestes ou des paroles irréparables. Vous faites des choses que vous voulez pas faire, vous faites pas des choses que vous voulez faire. Vous êtes confronté par votre faiblesse, par votre mortalité, par votre santé, par vos échecs et par vos erreurs. Et moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que dans le message de la foi chrétienne, il y a une bonne nouvelle pour ces circonstances-là défavorables. Et en tout début de ce message-là, j'aimerais vous lire un passage dans l'Évangile de Jean qui nous parle justement de cette bonne nouvelle-là. Dans le premier chapitre de l'Évangile de Jean, je vais vous lire du verset 1 au verset 5 et ensuite je vais vous lire du verset 12 à 13 sur ce même premier chapitre de l'Évangile de Jean. Alors, voici ce que ça dit. Je vous la lis dans la Bible second 21e siècle. Au commencement, la parole existait déjà. Et quand on parle de la parole ici, c'est un autre nom qu'on donne à Jésus. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout ce qui a été fait par elle, tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait sans elle. Versets 4 à 5. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Mais voici, versets 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Certaines versions vont dire le pouvoir, l'autorité, le privilège de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés, non du fait de la nature, ni de la volonté humaine, ni de la volonté d'un mari, mais ils sont nés de Dieu. Alors, les athées et les croyants ont cette même croyance qu'il y a un commencement. Qu'il y a un commencement. Je ne sais pas quelle est votre situation spirituelle, mais chrétiens, comme la plupart des scientifiques, croient qu'il y a un commencement à l'univers. Mais nous, dans notre foi chrétienne, on pense que dans ce commencement-là, il y avait une personne. Cette personne-là était Jésus, et que tout a été fait à travers lui. Et que en lui, il y avait un espoir pour l'humanité. C'est une réalité. Et on est confronté encore plus à cette réalité dans ces temps de COVID, que la vie humaine, la vie sur cette terre, comme mon père me disait, c'est pas facile. Il n'y a rien d'évident.
nous sommes des mortels limités. Et si vous aviez l'illusion que ce n'était pas le cas, au cours des derniers mois, vous avez été confrontés par la réalité réelle, la réalité indéniable que nous sommes des mortels limités, qu'on ne contrôle pas toutes choses et qu'il y a des choses qui nous dépassent. Et il y a cette promesse-là qui commence dans cet évangile de Jean, que lui était là dans cette création-là. Et tous ceux qui l'ont accepté, tous ceux qui ont reçu cette personne-là qui est cette personne de Jésus, ce qu'il représente, ce qu'il a fait sur cette terre pour l'humanité, tous ceux qui croient en son nom, il a donné le droit, le privilège, l'honneur de devenir enfant de Dieu. Une réconciliation avec le Créateur de toutes choses. Et le principe qui est derrière tout ça, ce n'est pas un principe, la naissance, cette nouvelle naissance-là dont on parle n'est pas une nouvelle naissance qui est liée à un héritage génétique, à la nature, à un endroit géographique. Il n'est pas ni non plus d'effort humain, ce n'est pas une discipline spirituelle qui t'amène à être réconcilié avec Dieu. C'est une acceptation de qui Jésus est et une foi en ce qu'il représente, au salut qui est en lui, au rachat de notre nature pécheresse. Alors, c'est pas quelque chose qui est naturel, ce n'est pas quelque chose qui vient des dispositions humaines, c'est pas un héritage familial, mais c'est une naissance qui vient de Dieu par un acte que lui a fait. Voilà cette bonne nouvelle qui ne dépend aucunement des circonstances dans lesquelles on est, des circonstances que nous vivons. Voici ce que Jésus lui-même a dit. Et ce que je crois qu'il déclare sur chacun d'entre nous, peu importe qui vous êtes ce matin, peu importe quelle est votre relation, votre cheminement spirituel, voici ce qu'il dit de lui-même. Moi, je suis venu afin que les brebis, quand tu parles des brebis, c'est des êtres humains, sa création, ait la vie et qu'elle l'ait en abondance. Ça, vous avez besoin d'entendre ça ce matin, parce que peut-être vous vous sentez déchéché, peut-être vous vous sentez faible, peut-être vous vous sentez pas en position de force. Voici ce qu'il a dit. Je suis venu pour que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Je suis, quand Jésus parle de lui, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour toi. C'est le Créateur de toutes choses. C'est le Sauveur. C'est Jésus-Christ, le bon berger. C'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est pour l'humanité, c'est que dans la foi en la personne de Jésus-Christ, il y a dans la foi en la personne de Jésus-Christ, il y a un secours spirituel. Il y a un secours pour toi ce matin qui ne dépend pas des circonstances, un secours spirituel. Il y a une famille spirituelle. Il y a une filiation. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, le privilège de devenir enfant de Dieu, une relation avec Dieu qui est accessible, un secours spirituel, une famille spirituelle, un réconfort spirituel qui ne dépend pas des circonstances défavorables, qui n'est pas naturel, mais qui est surnaturel. Alors, peu importe ce qui t'entoure, peu importe ta situation présente, il y a un réconfort disponible et possible pour toi. En effet, ce qu'on peut lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 9 à 10, dans la seconde 21, ça c'est une épître de Paul, voici ce qu'il a écrit. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions. Ça, c'est un euphémisme pour dire, soit qu'on soit en vie, on veille, soit que nous dormions, soit qu'on meurt, nous vivions ensemble avec lui. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre cette nouvelle-là. Peut-être que tu as déjà cette relation avec Jésus et que tu te dis, wow, j'ai besoin de rafraîchir cette relation-là. Peut-être que c'est quelque chose qui résonne quelque part dans ton cœur, tu te dis, mais c'est quoi ça? Et tu n'as pas besoin d'avoir une compréhension spirituelle profonde, une théologie profonde pour accepter ce que Jésus a fait pour toi.
ce que Jésus a fait pour toi, ce que Jésus fait pour toi, ce que Jésus veut faire pour toi. Et tu as accès à cette vie avec lui, à ce réconfort avec lui, à cette bonne nouvelle qui apporte une paix intérieure et qui te relève, peu importe ce qui t'entoure, peu importe tes circonstances extérieures. Bon, maintenant, j'ai fait ce message-là à la lumière de cette bonne nouvelle, du salut en Jésus-Christ. Quelle devrait être notre attitude dans la saison de COVID? Comment ça devrait se traduire dans nos vies? J'ai fait ce message-là à la fois pour quelqu'un qui a une longue expérience avec Dieu, comme quelqu'un qui a une expérience plutôt restreinte avec Dieu, ou quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Ce matin, moi, c'est comme ça que je l'ai rencontré. J'ai simplement dit, Seigneur Jésus, j'entends parler de toi, je vois ces gens-là qui ont une relation avec toi, qui ont cette passion-là avec toi, qui ressentent quelque chose de puissant en toi, et aucune notion de théologie. J'ai juste dit, wow, je veux bien t'accepter. J'accepte qui tu es, j'accepte ce que tu fais, et je sens que j'ai besoin de toi dans ma vie. Je sens un manque, je sens une nature qui m'empêche de me rendre là, et je reçois cela. Et peut-être toi, comme la plupart des gens probablement qui vont entendre ce message-là, tu as déjà une expérience spirituelle, tu as déjà fait ce pas-là d'accepter cette bonne nouvelle, d'avoir une relation avec Jésus. Et maintenant, comment ça se traduit concrètement dans ta vie? Comment cette bonne nouvelle-là peut se manifester concrètement dans des circonstances défavorables? À la lumière de cette nouvelle-là, cette bonne nouvelle-là que je déclare, que je répète encore dans ma vie, dans ta vie, dans la vie de quelconque va écouter ce message-là, comment cela peut changer concrètement notre vie, notre attitude, comment ça devrait se traduire. Alors voici 2 points que j'amène. Je vais amener comme 2 points rapidement qui devraient se manifester dans notre attitude alors qu'on reçoit cette bonne nouvelle-là, alors que cette bonne nouvelle-là est concrète dans nos vies. Et 4 façons aussi que cela aussi peut se pratiquer. Alors, 2 grands points là, d'attitude qui devraient changer en nous. Comment transmettre cette bonne nouvelle-là dans les circonstances défavorables, et des petits exercices qui peuvent nous aider à marcher justement dans cette transformation-là d'attitude. Alors, au début, moi, j'avais 2 points et mon épouse m'a amené un 3e point qui, je pense, est très, très important. Moi, j'avais persévérance et espérance, mais elle me dit, s'il n'y a pas de confiance, il n'y aura pas de persévérance, puis il n'y aura pas d'espérance. Alors, je l'ai rajouté. Quand on vit cette bonne nouvelle-là, la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans nos vies, de cette relation-là qu'on a avec Dieu, comment ça devrait se manifester dans notre attitude, et il devrait avoir quelque chose vraiment d'intérieur. Je pense que ça commence, oui, je suis d'accord avec mon épouse, ça commence par la confiance. Et il y a aussi de la persévérance et de l'espérance. Ça, c'est les choses qui devraient être à l'intérieur de nous. Et pour un peu nous introduire là-dedans, j'aimerais citer des écrits de Paul. Et pas n'importe quels écrits de Paul, les écrits de Paul qu'il a écrits dans des circonstances défavorables, ce qu'on appelle les épîtres de la captivité, qu'il a écrit alors qu'il était en prison. C'est à peu près les passages de la Bible qui sont les plus encourageants, qu'il a écrit dans des circonstances qui n'étaient pas vraiment nécessairement très encourageantes pour lui. On parle pas d'une prison là actuelle, on parle d'une prison de l'Antiquité. Il n'y a rien de glorieux dans une prison de l'Antiquité. Alors voici ce qu'il a écrit des confins de sa prison à l'église d'Éphèse. Et c'est dans l'Épître aux Éphésiens, dans le 3e chapitre, le verset 12. Je vais vous lire dans la version second 21e siècle. Voici ce qu'il a dit. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Dans notre marche de foi, dans notre marche chrétienne, peu importe les circonstances qui nous entourent, nous devrions le faire avec confiance. Parce que ce Dieu-là est incroyable. Parce qu'il a fait des choses merveilleuses envers nous, parce que nous sommes réconciliés avec lui, nous pouvons nous approcher de lui avec confiance. Des fois, c'est tout ce que nous avons.
Et peut-être ce matin, c'est tout ce que tu as, c'est ta confiance. Commence là. Commence là. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Éphésiens 3, chapitre 12. Un autre épître de la captivité, une lettre que Paul a écrite à l'église de Philippiens, l'épître de Philippiens, chapitre 3, verset 12. Ce n'est pas un de mes versets favoris. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque moi aussi, Jésus s'est emparé. J'ai cette relation avec Dieu, je suis confiant. Il m'a saisi, je vais persévérer pour le saisir moi aussi, parce qu'il m'a saisi en premier. Il y a quelque chose qui doit se passer à l'intérieur de nous, et c'est un temps favorable, dans des circonstances défavorables, pour te remettre en question, dire quelle est ma confiance avec Dieu et quelle est ma persévérance en lui. Il me saisit, je vais persévérer pour le saisir. Paul ne parle pas qu'il a tout réussi. Paul ne dit pas qu'il est au-dessus de toute chose. Au contraire, il reconnaît ses propres limites. Ça, c'est un passage que je me répète régulièrement parce que savez-vous quoi? Je rate souvent mon coup. Souvent, je ne l'ai pas l'affaire. Souvent, je ne suis pas à la hauteur des choses, mais parce qu'il m'a saisi, je me relève, je secoue la poussière, puis je continue d'avancer. Paul nous écrit ça de la prison. Je sais pas comment il faisait pour continuer d'avancer. Il devait tourner en rond entre quatre murs, mais il continuait, il persévérait dans ces choses-là. C'est une image forte pour nous. Moi, je suis entouré. Les gens qui m'impressionnent, c'est les gens qui ont confiance en Dieu. C'est des gens qui persévèrent. C'est une occasion de voir ces attitudes-là présentement, alors qu'on se concentre sur cette bonne nouvelle-là qu'on a en Jésus-Christ, se concentre sur cette personne-là, on a confiance en lui, et parce que lui nous a saisis, parce que lui est venu vers nous alors que nous étions encore rebelles, alors que nous étions encore loin de lui, alors que nous ne le reconnaissions pas, nous voulons aussi le saisir, lui, nous persévérons dans cette foi. Et là, peut-être que je vais vous lire un passage que vous n'allez pas aimer, mais qui est vrai aussi, et c'est encore dans les écrits de Paul, dans l'Épître aux Romains, le 5e chapitre, verset 3 à 4. Là, c'est pas tant Paul qui vit des persécutions que l'Église de Rome. On est dans l'Empire romain, on est au centre de l'autorité romaine, on est le lieu de pouvoir de l'empereur, le lieu où des choses horribles se produisent et le lieu où les chrétiens ont été énormément persécutés. Et voici ce que Paul leur donne pour les encourager, pour leur dire... voici ce que je vais vous lire, dans le chapitre 5, verset 3 à 4, dans la seconde 21. Bien plus, nous sommes fiers, même dans nos détresses. Parce que la détresse produit quelque chose. Sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Un chrétien qui a goûté à l'espérance, qui a persévéré, et qui a vaincu. Et savez-vous quoi, la victoire, là? La victoire chrétienne, c'est pas nécessairement un changement des circonstances. Des fois, les circonstances sont pareilles, mais à l'intérieur, on est vainqueur. À l'intérieur, ces choses-là ne sont comme plus importantes. À l'intérieur, c'est la relation qu'on a avec Dieu, c'est la marche qu'on a avec lui, c'est notre confiance, c'est notre persévérance, c'est notre espérance qui fait que, comme on le dit un peu dans la Bible, nous sommes plus que victorieux. Vous avez besoin d'entendre ça ce matin. Je ne sais pas c'est quoi vos circonstances, mais je suis sûr que vous avez vécu des détresses. J'en connais pas qui n'en ont pas vécu des détresses, mais il y a quelque chose de bon qui peut ressortir de tout ça alors qu'on s'attache à Dieu et qu'on marche avec lui. Je vais vous déclarer cette promesse-là que Paul a donnée encore plus loin dans l'Épître aux Romains, dans le 8e chapitre, versets 38 à 39. Cette promesse-là qu'il a donnée à l'Église de Rome qui vivait persécution sur persécution. Voici ce qu'il leur a dit. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, ni les virus, ni la COVID, ni le chômage, ni la maladie ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Là, vous allez voir que j'ai rajouté certains versets, certains mots qui n'étaient pas dans le texte de Romains 8, chapitre 8, verset 38 à 39, mais qui sont vrais aussi, qui sont inclus dans ce passage-là. Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, on peut y aller avec confiance, on peut persévérer là-dedans, on peut tomber puis se relever, et puis on peut goûter à des victoires au point que nous avons l'espérance, au point que notre confiance, notre persévérance est contagieuse. Voici l'attitude intérieure que nous devrions avoir dans ces circonstances difficiles, alors que nous incarnons, nous vivons, nous goûtons cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ que nous avons. Deuxième point, changement intérieur, changement extérieur. Le changement extérieur, on vient pas comme des gens qui ont toute l'affaire, on vient pas comme des gens en autorité, on vient avec humilité, avec service et avec amour à l'image de celui qui nous a donné cette bonne nouvelle-là, à l'image de notre Seigneur, à l'image de notre Sauveur, à l'image de Jésus-Christ. Encore là, un autre épître, Philippiens, épître de la captivité. Paul a écrit ça à l'église de Philippe alors qu'il était en prison. Chapitre 2, versets 5 à 6. En fait, je vais lire jusqu'à 8, versets 5 à 8. Philippiens, deuxième chapitre, dans la seconde, 21e siècle. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, qui est de condition divine. Il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Qu'est-ce que ça veut dire ça en français? Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Ça, c'est assez clair, j'avais pas besoin. On a un exemple. Notre exemple est en Jésus-Christ. Lui qui était en condition divine. La Bible nous relate dans l'Apocalypse, dans certains, dans la vision de l'Apocalypse, comment Jésus est là au ciel. Des anges constamment en sa présence disent gloire, gloire, gloire. Il y a une lumière, il y a quelque chose de complètement indescriptible de la gloire de Dieu là où il se trouve. En condition pleinement et totalement divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu parce qu'il était là au commencement, que toute chose a été créée avec lui, comme un butin à préserver. Il s'est pas dit, garde, là, je vais rester en place. Je suis dans un hôtel 4 étoiles, je suis dans un hôtel 5 étoiles, je suis bien, je suis dans la gloire, je vais rester là. Je n'ai pas besoin de descendre. Non. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Il s'est abaissé, il s'est humilié. Nous devrions être les champions de l'humilité, parce que notre Sauveur, le Dieu créateur, celui avec qui nous avons une relation, lui s'est humilié, s'est abaissé à notre condition. Nous n'y voyons pas un déshonneur, nous y voyons un grand honneur d'être comme lui, humble. C'est lui qui a lavé les pieds de ses serviteurs, de ses disciples, pour leur montrer comment ils devraient se traiter les uns les autres. Il s'est mis en une position du plus humble esclave, du plus humble serviteur, pour leur montrer comment il devait être. Ça, tu peux pas avoir ça. Si à l'intérieur de toi, t'es pas rempli de ta confiance en Dieu, s'il n'y a pas une relation profonde avec lui, mais ça doit se manifester à l'extérieur. Et ce modèle-là, c'est un modèle d'humilité. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Humilité et service. Il s'est donné jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Pratiquement tous ses disciples sont morts martyrs. Il y a peut-être juste Jean qui a fait un petit peu plus longtemps. Et même lui, on dit qu'il a été bouillanté. Alors, cette réalité-là, cette vie-là qu'on a en lui, on doit le manifester. Je dis pas qu'on doit aller à l'extrême de ce que ses disciples ont vécu, mais je pense que Dieu peut nous conduire jusque-là. On a des exemples historiques de gens qui sont allés dans une obéissance jusqu'à la mort.
j'oublie le nom de ce pasteur allemand qui s'est opposé au Troisième Reich, Bonhoeffer, qui a été exécuté au dernier jour de la libération, qui s'est opposé à Hitler, qui avait une foi vraiment sincère, un héros de la foi moderne au 20e siècle. C'est ça l'attitude qu'on devrait avoir. C'est ces choses-là qui devraient se manifester en nous. Une humilité, un service et un amour. Parce qu'il est mort par amour pour nous. Il a obéi par amour pour nous. Romains, l'Épître aux Romains, encore en écrit de Paul, 5e chapitre, verset 8. Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors notre attitude d'humilité, de service et d'amour ne va pas toujours amener une réciprocité. Parce qu'on est humble, parce qu'on sert, parce qu'on aime, on va pas toujours nous accueillir avec des bonnes réactions. On va pas toujours avoir un bon accord autour de nous. Ça sera pas toujours extraordinaire. Savez-vous quoi? Nous-mêmes, on a résisté. Moi, en tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai résisté à cette bonne nouvelle-là longtemps. Et alors que je résistais à lui, Jésus avait déjà donné sa vie pour moi. Alors que j'étais encore pécheur, alors que j'étais encore rebelle, alors que j'étais encore loin de lui, lui était déjà mort pour moi. Il avait déjà manifesté son humilité, son service et son amour. Et il l'a manifesté d'une façon glorieuse. Et je l'accepte aujourd'hui. Et c'est ces attitudes-là que nous devrions avoir. Une attitude de confiance, des attitudes intérieures de confiance, de persévérance et d'espérance dans ces temps difficiles. Notre Dieu est fidèle. On s'attache à lui. Il nous a saisis. On veut le saisir encore. Son amour nous change. Et à travers toutes ces circonstances difficiles-là, nous avons l'espérance. Et parce que nous avons cette espérance-là, nous nous tournons vers le monde avec humilité, avec service, avec amour. Il y a plein de situations où tu peux servir humblement les gens autour de toi. Si c'est des circonstances au niveau de carrière, au niveau de facilité de vie qui sont difficiles, c'est des circonstances favorables pour aimer, pour servir les gens. Des circonstances favorables pour persévérer, pour démontrer l'espérance de Dieu. Des circonstances favorables pour manifester une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Être un disciple de Jésus, c'est suivre une discipline. L'attitude extérieure reflète une transformation intérieure. Et c'est des choses qui doivent et qui peuvent se manifester. Voici une occasion de le faire, de le manifester et de le vivre. Alors, comment passer d'un pécheur mortel, limité, sauvé par grâce, un disciple fidèle marchant par la foi? C'est ça le grand défi. Là, je vous ai lancé toutes ces choses-là. Là. Wow! Pasteur Carl! Oui, je veux avoir confiance! Oui, je veux marcher avec persévérance! Oui, je veux aller avec expérience. Ceux qui se souviennent de l'annonce de cette vieille publicité-là des stars. Oui, papa! On a des stars comme ça. Tu as l'espérance, la confiance, l'humilité, le service, l'amour. Tu sais, ça a l'air d'un slogan, ce que je déclare là. Ça a l'air bien beau, là. Mais vivre ça au quotidien, là, c'est une autre affaire. Et c'est une marche de disciple. Avoir l'attitude d'un chrétien, manifester cette bonne nouvelle-là, ça vient pas naturellement. Et je m'attends pas c'est déjà une chose de le voir, de vouloir le vivre. Je m'attends pas à ce que vous le viviez pleinement, intégralement, de façon totale et complète, là. Et je veux vous donner juste rapidement, en quelques minutes, 4 outils. Je vais faire peut-être 4 petites capsules en plus, en surplus de ce message-là, sur ces 4 petits outils-là que je vois là qui peuvent nous aider. C'est pas les seuls outils, c'est pas les seules façons de faire. C'est 4 choses qui me sont venues là, alors que je préparais ce message-là, des choses simples que tout le monde peut faire. Probablement que je vais même faire l'exercice là avec mes enfants là, pour vous montrer comment c'est accessible. Alors, je vous ai donné beaucoup de versets.
sur les attitudes. J'espère, comme vous pouvez l'écouter par vidéo, vous pouvez revenir en arrière, reprendre ces versets-là si vous les avez manqués. Prenez en note aussi ces 4 petites façons de faire qui peuvent vous aider dans votre marche chrétienne. Personnellement, personnaliser et paraphraser les vérités de la Bible sur ton identité comme enfant de Dieu. Alors, comment tu peux t'aider là à voir ces attitudes-là, à changer? La Bible parle de se dépouiller du vieil homme puis revêtir le nouvel homme, la nouvelle l'entité qu'on a en Christ, avoir le caractère de Christ, à manifester cette bonne nouvelle-là. Ben, une bonne façon de le faire, c'est de personnaliser, de paraphraser les vérités de la Bible sur ton identité comme enfant de Dieu. Personnaliser, paraphraser ça. Tu prends, ça peut être dans les psaumes, psaume 23, et puis tout ce qui parle d'une personne, tu le déclares au je. Tu le dis au je. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Oh, tu peux même y aller à la 3e personne, comme le général de Gaulle le faisait. Il y a quelque chose quand on déclare quelque chose sur nous-mêmes à la 3e personne. C'est comme plus officiel. Oh, quand Carl Joseph Pinard marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec lui. Ta houlette et ton bâton rassurent, ressortent, refont revivre, redonnent une espérance en Carl Joseph Pinard. Voici là, tu prends un passage des Écritures, tu le personnalises, tu le paraphrases, tu le développes, tu le déclares, tu le vis, tu le déposes dans ta vie. C'est ça qui te donne confiance, assurance, persévérance. C'est des choses qui t'amènent un peu plus loin. Tu peux déclarer, la Bible dit, je suis une créature merveilleuse. Alors ça, c'est une première chose à faire, personnaliser, paraphraser, à s'approprier des vérités de la Bible sur qui nous sommes et sur notre identité comme personnes qui ont reçu cette bonne nouvelle-là comme enfants de Dieu. Autre chose qui nous aide dans notre vie, exprimer notre reconnaissance. Exprime ta reconnaissance, les actions, ce que la Bible dit, des actions de grâce envers Dieu. Remercie-le. Je te remercie, Seigneur. Je respire un matin. Je suis en vie. Oui, j'ai mal ici, j'ai un bobo là, j'ai mal dans le dos, j'ai mal aux jambes, mais je suis en vie. Tu peux remercier Dieu que peut-être ta situation n'est pas parfaite, elle pourrait être bien pire. Tu laisses partir ton imagination. Ça pourrait être facilement plus difficile dans ma vie présentement. Merci Seigneur que telle mauvaise chose ne m'est pas arrivée. Merci Seigneur parce que pour tes fidélités passées, pour tes fidélités présentes, tu peux leur remercier pour les choses, l'assurance, ta confiance que tu as en lui pour comment tu le remercies d'avance pour les bonnes choses qu'il va faire pour toi. Exprime ta reconnaissance. Alors, personnalise, approprie-toi ton identité en Jésus-Christ en le faisant aux 3 personnes, je, tu, il. En parlant de toi, exprime ta reconnaissance envers Dieu en toutes sortes de circonstances pour les bonnes choses, pour les mauvaises choses qui sont pas arrivées, pour les mauvaises choses qui t'ont permis de traverser. Loue et adore ton Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il fera et pour qui il est. Et des fois, là, on n'a pas d'énergie et Dieu merci qu'on a des chants, qu'on a de la musique, qu'on a de la louange. Baigne-toi de louange quand t'es plus capable. Quand tu n'as plus de ressources, quand tu manques l'énergie pour aller plus loin, par la louange. Moi, j'aime beaucoup ce chant-là. On le chante à l'église. L'amour scandaleux là, de Dieu. Je sais plus, c'est pas le bon titre, mais c'est parce que je pense en anglais. Mais il y a des chants comme ça qui vont t'accrocher. Il y a des louanges comme ça, des adorations que tu peux te baigner là-dedans. Et ça t'aide à décrocher de toi-même, puis à te tourner vers les autres, à aller plus loin. Alors, petit exercice, personnalise et paraphrase les vérités de la Bible, exprime ta reconnaissance, exprime des actions de grâce en Dieu de façon régulière. Adore, loue-le, adore-le, dis-lui comment il est merveilleux, mets des chants, baigne-toi de louange et d'adoration et dernièrement, marche selon l'Esprit. Et là,
la marche selon l'esprit, moi, je veux amener un équilibre dans cette notion-là de ce que c'est marcher selon l'esprit. Je vais vous lire un passage dans l'Évangile de Matthieu, dans le 11e chapitre, je vais lire le verset 28 à 30. Moi, je trouve que ça résume bien ce que c'est marcher selon l'esprit. C'est marcher selon l'esprit, c'est en acceptant les exigences de Dieu, en acceptant ce qu'il demande de nous comme chrétiens. Ça, on arrive à marcher selon l'esprit. Une marche selon l'esprit est basée sur la Bible. Alors, il y a une notion qu'on accepte les exigences de Dieu, puis qu'on est aussi ouvert à recevoir ses instructions. On veut manifester l'attitude de Jésus-Christ, on personnalise notre identité en Jésus, on exprime notre reconnaissance, on le loue, et après ça, on marche guidé par cet esprit-là, on marche en voulant incarner, en recevant, en acceptant la parole, en voulant l'incarner, et aussi en étant à l'écoute de ce que Dieu nous dit dans les circonstances. Et voici ce que ce passage-là nous dit dans l'Évangile de Matthieu, le 11e chapitre, versets 28 à 30. « Venez à moi », quel beau passage, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous le fardeau. » Je ne pense pas que c'est un passage sur la marche selon l'esprit, mais moi je vous dis c'est un passage vraiment clair sur la marche selon l'esprit. On se fatigue à vouloir marcher selon nous-mêmes. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Acceptez mes exigences, acceptez mon joug, et laissez-vous instruire par moi, et recevez mes instructions. Ça, je vous lis dans la seconde 21, mais je vous parle aussi de la Louis II, qui est connu beaucoup, c'est un passage qui est connu beaucoup. Acceptez mes exigences, acceptez mon joug, et laissez-vous instruire par moi, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes, et mon fardeau est léger. Mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. Il y a une bonne nouvelle pour vous dans ces circonstances difficiles-là. Vous pouvez la vivre, vous pouvez exprimer ce caractère-là de Jésus-Christ dans les circonstances défavorables. C'est un temps favorable pour représenter qui il est, pour être en relation avec lui. Et il y a des disciplines très simples que vous pouvez faire en vous appropriant votre identité chrétienne, en étant rempli de reconnaissance et d'action de grâce envers Dieu, en le louant et en marchant selon l'Esprit, en recevant sa parole, en acceptant sa parole et en recevant ses instructions, ses messages pour le aujourd'hui et le présent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis béni d'être avec vous ce matin. Je veux sceller simplement ce message par une courte prière. Que Dieu vienne sceller toutes choses, que cette bonne nouvelle soit oui et amen dans votre cœur, et que lui-même se glorifie dans vos vies, que toute gloire, tout honneur, toute louange lui revienne à lui et à lui seul. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.